Shalom, shalom. Voilà, hier j'avais fait une vidéo où je vous demandais d'acheter ce petit livret et le livre Les pas du Machar du Rav Elchanan Wasserman Satzal, mais je me suis renseigné, tous les deux ne sont plus publiés. Alors je ne sais pas pourquoi. En tout cas en hébreu c'est publié, mais en français, ils avaient traduit ça en français. Mais voilà, c'est introuvable. Alors peut-être qu'ils gagnent plus en ne publiant pas qu'en publiant ce livre. En tout cas, c'est clair qu'un livre comme ça, dans les librairies juives sionistes religieuses, ils vont pas le mettre en avant. Je dirais même que plus que ça, ils vont plus que le cacher. Ils vont le supprimer. C'est comme ça qu'on commence, hein, mes amis. On supprime ce qui est écrit le disciple du Chafetz Chaim, donc un des plus sages, un des plus grands sages du judaïsme. Mais effectivement, ça ne correspond pas à l'ère du temps. Je sais pas, peut-être que je lirais simplement, oui, peut-être ça mériterait de faire des lives, hein, une heure par jour. Quand vous lisez ça, vous comprenez le titre, hein, mes amis, le titre de ce, de ce live. Le Hamas et le sionisme sont les les deux faces, dans tous les sens du terme, les deux faces de la même pièce. Et pile, je perds, et face, je repère mon âme. Qui est plus, en tout cas dans le judaïsme, c'est plus grave de perdre son âme que de perdre sa vie, mes amis. Parce que quand vous perdez votre vie, ben voilà, vous avez droit au monde futur. Et quand vous perdez votre âme, vous avez tout perdu. Et là, effectivement, quand on parle de sionisme ou du Hamas, nous avons affaire simplement à deux formes de la même violence. C'est la même violence, c'est le mal, mais euh, l'une est pile et l'autre est face devant vous. C'est-à-dire, il y a une qui a un masque et qu'on ne reconnaît pas et qui se fait passer pour le bien, le sionisme, et puis il y a une autre qui est clairement, on voit clairement à son visage que c'est le Hamas, quoi, il faut l'éliminer. Éliminer. Ouais, peut-être vous lire déjà un petit passage de ce superbe Les pas du Mashiach. Ici j'ai le résumé. Il est connu que du temps des prophètes, et même du temps puisqu'on les a, on les tue les prophètes, hein. C'est pas quand on dit il n'y a plus de prophètes, c'est pas que ils sont liquidés, mais à une vitesse, mes amis. Il y avait aussi des faux prophètes. À l'époque des vrais prophètes, il y avait aussi des faux prophètes. Comme à notre époque, à l'époque des rabbins, des Talmid Racham, des sages, il y a des vrais sages et puis il y a des faux sages. Alors, comment on fait pour les reconnaître? Lorsque les vrais prophètes s'écriaient: Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Donc, un prophète, il avait comme tâche aussi et surtout, de faire connaître à Jérusalem ses abominations, exemple s'il fait de l'idolâtrie, pour qu'il fasse teshuva, il revienne vers Dieu. On revient, on s'unit pour revenir vers Dieu. On ne s'unit pas pour supporter une équipe de foot ou un drapeau ou l'armée. Non, non, je suis désolé. Désolé, mais voilà. On ne s'unit pas pour ça. On s'unit pour faire venir le Machiar. Parce que, par exemple, les Belges aussi ils s'unissent. L'union fait la force. Pourquoi? Pour aller boire une bière, hein. On peut aussi s'unir pour aller faire des bêtises, hein. C'est clair, ça donne de la force, hein. C'est connu. Partagez, mes amis, partagez. Il y a un spectateur, Baruch Hashem. Partagez. Faites exploser les compteurs. Donc, on va continuer. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. C'est Ézéchiel qui parle, hein. Ils l'ont tué, Ézéchiel.
Ézéchiel, ils l'ont tué. Nous, les Juifs, on l'a tué. Oui, bah ouais. Alors, imaginez Ézéchiel. Les faux prophètes leur lançaient, ils répondaient à ça, vous haïssez Israël. On ne critique pas Israël. Et si jamais il y avait une critique, ils disaient aux vrais prophètes, les faux, vous haïssez Israël. Eux, ils font. Vous connaissez quand même les ceux qui veulent votre portefeuille, par exemple. Ils vont vous faire plein de compliments. Jusqu'au moment où ils ont mis la main sur votre portefeuille, et après, ils vont plus vous faire des compliments. Ils vont même disparaître de la circulation. Alors, Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Ézéchiel, c'est Ézéchiel qui dit ça. 16.2, si vous voulez aller, c'est référencé. Les faux prophètes leur lançaient, vous haïssez Israël. Les rois 1, 18 et 17. Les accusant de dire du mal du peuple juif. Les vrais messagers de Dieu ne reculèrent pas devant le danger et firent ce que dit le verset. J'ai présenté mon dos et mon cou et mes joues aux gifles. C'est Yeshayahu, Ésaïe qui dit ça, 56. Les faux prophètes étaient alors à la cour de Jézabel. Jézabel, c'est qui était belle, Jézabel, elle est belle Jézabel, avec un roi descendant du roi David. Euh, si je ne me trompe pas, son nom ne me revient pas, mais c'est un rachat, c'est un rachat, c'est un roi rachat, c'est-à-dire un mauvais roi, un mauvais roi. Il était marié avec Jézabel et c'est elle qui a fait tuer je ne sais pas, on ne peut pas les compter le nombre de prophètes qu'elle a fait tuer. Et à cette époque-là, il y avait aussi des faux prophètes qui, dès qu'on disait un mot de travers sur Israël, on dit on ne peut pas parler mal d'Israël, on ne peut pas parler mal. Aujourd'hui aussi, c'est la même chose. On ne peut pas parler mal du sionisme. Sinon, tout de suite, vous êtes un faux et on doit vous éliminer. Et on vous élimine. À l'époque aussi. Alors, présentez mon dos au cou et mes joues aux gifles, Ésaïe. Les faux prophètes étaient alors à la cour de Jézabel. Les messagers de Dieu avaient pour objectif de tirer le peuple de sa torpeur. Cependant, les faux prophètes remplissaient le rôle inverse, en endormant le peuple à des rêves agréables. Donc, pensée positive, tout est bien, on est les meilleurs, on doit s'unir, on est bien, on a tout bien fait, on fait bien, c'est pas le moment de se remettre en question, c'est la guerre. En tout cas, ici, c'est pas ce que faisaient les prophètes à l'époque. Ils vont dire oui, il y en a même qui vont vous dire c'est pour ça qu'on les a tués, Hachem il n'était pas d'accord. Donc Hachem disait aux prophètes de dire ça, mais ils vont vous dire qu'Hachem n'était pas d'accord et c'est pour ça qu'on les a tués. Ils sont capables de vous dire ça aujourd'hui, les sages, les faux sages de notre génération. Donc, et on dit pourquoi ils faisaient ça, pourquoi ces prophètes disaient, se permettaient de dire Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Partagez, mes amis. C'est clair, il, il, est, il paraît facile de suivre le mouvement que d'aller à contre-courant. C'est facile d'aller dans le mouvement qu'à d'aller à contre-courant, ils disent. Quel est le mouvement aujourd'hui en Israël et qui va à contre-courant? Il paraît que c'est ceux-là les vrais. De nos jours, nous n'avons plus vraiment de messagers de Dieu, mais nous rengorgeons de faux prophètes. Donc ils disent qu'aujourd'hui il n'y a pas de prophète. Il dit ça notre ami le grand rave, un grand rave, Elchanan Wasserman, il dit de nos jours. C'est incroyable. On dirait qu'il prophétise quoi. De nos jours, nous n'avons plus de messagers de Dieu, mais nous regorgeons de faux prophètes. C'est tous ceux qui sont que tout le monde suit, qui sont à la mode, qui disent qu'il faut pas parler mal je parle pas de on parle pas mal d'eux, on parle mal
de comportement, on ne parle pas de personne là. Qu'est-ce qui fait que le bâton, on reçoit des coups de bâton? Quand le Ham Israël reçoit des coups de bâton, on ne regarde pas le bâton, on ne regarde pas que le Hamas. On regarde c'est qui la main. Et c'est qui la main? C'est qui la main qui frappe? C'est Dieu. Et si elle frappe, c'est qu'on a des choses à travailler et à se remettre en question. Et si on dit que tout est bien, tout le monde est bien, et on voit que le bien, on va vous dire oui, mais il y a des moments pour. Apparemment, il n'y a pas de moment pour, puisque par exemple, à l'époque du Corona, tous ces rabbins qui nous envoyaient gentiment nous faire vacciner et nous empêchaient de rentrer dans les synagogues si nous n'étions pas vaccinés ou avec le masque du mensonge, c'est les mêmes qui aujourd'hui disent euh, allons tous derrière l'armée. Mais vous vous unissez pourquoi, au fait cette union, on leur donne à manger, on leur donne des talis. Pourquoi? Pourquoi? Pour faire venir le machar ou pour rentrer en guerre? Parce que là, pour l'instant, il y a pas vraiment il n'y a pas vraiment des ennemis qui les attaquent. Hein. Là, c'est bon. Ok, ils doivent éliminer. Mais là, j'ai l'impression qu'ils partent en guerre là. Pour gagner quoi? Je sais pas. Peut-être je me trompe. Hein. Alors, nous rengorgeons de faux prophètes, tant nationalistes qu'internationalistes. Ils se nourrissent à la table de Jézabel, c'est beau, et tirent leur subsistance de divers caisses. Ces gens-là, vous vous reconnaîtrez, mes amis, vous, les faux prophètes d'Israël. De même que le peuple a payé dans le temps un terrible tribut pour avoir écouté ces imposteurs, il se trouve en train de payer ce même prix de nos jours. Quel, quel livre, Ouais. Moi, je pense que je vais faire des lives que sur ces cours, mes amis. Que sur ce. En fait, lui, il parle clairement, il est clairement antisioniste, quoi. En fait, ils vont vous dire oui, mais en fait, tous ces rabbins que vous voyez, vous devez leur poser une question. Vous leur dites, est-ce que vous êtes, par exemple, ici à Mea Sharim, donc au cœur de Jérusalem, sans problème, ils vont vous dire qu'ils sont antisionistes, sans problème. Et il y a plein de rabbins qui n'en parlent pas parce qu'ils ont peur. Parce que si jamais ils le disent, ils vont se faire insulter et ils vont se faire traiter de fous. Par leur propre. C'est-à-dire que voilà, ils vont plus avoir de subside de Jézabel et leurs propres disciples vont les nier. Voilà. Moi, de temps en temps, j'en vois, comme on dit, je n'ai pas peur de montrer mon dos et ma joue au cou, et je vous assure que j'en reçois. Là c'est bien parce que au tout début que je disais que j'étais antisioniste, en fait, je suis même pas anti. Moi, c'est une avodazara. Je vais pas être anti quelque chose. Je dis juste que les gens qui disent faut s'unir et qui sont derrière l'armée et le drapeau et celui qui a fait le drapeau, c'est-à-dire le sionisme, même si vous dites sionisme religieux, vous mettez encore un deuxième masque. Je disais ça à ma femme, c'est partager, mes amis, partager, parce que si vous ne partagez pas, il n'y a personne qui va partager, mes amis. Personne. Personne. Vous êtes les prophètes de notre génération. Si vous osez partager cette vérité qui peut-être est un mensonge, hein, je ne sais pas. Mais voilà. En tout cas, d'après ce qui est décrit ici, j'ai pas une foule de monde derrière moi et j'ai rien à vendre. Et que seulement quelqu'un vienne dire qu'il m'a donné même une prouta à moi. Que j'ai reçu une prouta pour ce que je fais. Pour l'instant, pas un, un euro, pas un shekel, pas une prouta j'ai reçu. Voilà, rien. J'ai au moins ce mérite-là. Ou pas. Voilà, rien. Et donc,
C'est pour ça qu'ils le disent pas. Par exemple, si vous allez, vous allez chez ces rabbins qui sont dans le devant de la scène, en tout cas qui font des vidéos. Par exemple, ici ça n'existe même pas Internet ici. Ça n'existe pas. Ils ont pas Internet, ils ont des téléphones. Vous savez, les téléphones, que tu lances un téléphone, c'est le mec, tu lui ouvres les téléphones comme ça. C'est des téléphones, quoi. Un téléphone pour téléphoner, quoi. Mais si vous demandez à ces rabbins-là, à part certains ben, je ne sais même pas s'ils osent le dire clairement, hein, ouais, je crois que par exemple Dinovitch et compagnie, eux, ils sont vraiment sionistes religieux. C'est comme vous dites, je suis laïque et croyant. Je suis un croyant laïque. Un croyant laïque, c'est clair, tous les laïcs, c'est des croyants. Ça n'existe pas quelqu'un qui ne croit pas. Si on ne croit pas, on ne se lève même pas le matin. On croit en des choses. Et effectivement, c'est quoi un idolâtre? C'est quelqu'un qui croit en d'autres choses que Dieu. Et il dit, voilà, si ça et ça, c'est clair que je dois faire des choses. Mais si ça se passe, c'est parce que Dieu le veut. Et c'est que lui qui fait. Il n'y a rien d'autre que lui, en réalité. Mais quelqu'un qui croit qu'il va partir en guerre, ses armes, trucs, là, sa force, l'arrogance. L'arrogance aussi, c'est une caractéristique, mon ami, l'arrogance. Tu vois, vous voyez, là aujourd'hui, il y a eu une histoire à l'ONU où le représentant israélien, vous voyez, le mec qui se lève, il, il est tranquille, quoi. Normalement, un juif ici, comme on dit, il écrase, quoi. C'est pas qu'il écrase. Il rentre pas il sait pas voir. Il est pas dans tout ce qui peut être l'arrogance, la, la force. C'est pas juif du tout, ça. Si, mais c'est quand vous touchez à Dieu, quoi. Quand vous touchez à Dieu. Même pas au corps du juif, hein, à Dieu. Ça aussi, c'est connu. Normalement, on prend les armes pour défendre notre âme, pas notre corps. C'est fou, hein? Dans le judaïsme, on sort se battre contre des nations quand notre âme est menacée. C'est pour ça que le sous-titre, c'est Pile je perds et face je repère mon âme. C'est l'âme, mes amis, l'âme du monde. Normalement, Israël, ça devrait être l'âme du monde, pas l'armée du monde, ni le phare de la vaccination du Covid, ou ni le phare de l'high-tech mondial. Non, tout ça, c'est quand un juif, il a oublié qu'il est juif, quoi. En fait, nous, normalement, si on ferait notre boulot convenablement, on devrait être des prêtres. Voilà, comme il ne devrait pas y avoir le Vatican, il devrait y avoir des prêtres si on aurait fait bien notre boulot, on aurait été le peuple âme Israël, on aurait été des prêtres, on aurait été dans le monde et on aurait enseigné la parole de Dieu. Il n'y aurait pas eu besoin de ces autres religions qui, d'une certaine manière, ont quand même joué leur rôle. Elles ont permis de faire connaître la parole de Dieu et l'existence d'un Dieu unique dans le monde. Donc, ils ont fait finalement notre boulot puisque nous, on s'est un peu renfermé sur nous-mêmes. Alors, je pense que c'est très important de comprendre ça. Euh, chaque structure peut donner un symptôme. C'est-à-dire, vous prenez par exemple l'islam, quand l'islam devient malade, ou on peut dire même autrement, si l'islam n'est pas l'islam, ou si l'islam n'est pas vraiment la religion de Dieu, il va créer des symptômes, une maladie. C'est-à-dire un symptôme, c'est quoi? Ben par exemple, voilà, c'est quand quelqu'un il vient et encore, parce que même ce symptôme, s'il est vu à l'intérieur de la structure, par exemple, islam, ben voilà, dans l'islam, voilà, il y a, par exemple, l'autre, là, quand il a dit, ouais, vendredi, vous tous, musulmans, on va faire le djihad. Mais il se base sur c'est écrit, quoi.
C'est-à-dire quelqu'un qui mange du porc, donc votre voisin, ou quelqu'un qui est mal habillé, ou qui dit pas Allahu Akbar, ben, normalement, voilà, je sais pas, regardez, hein, lisez, ben voilà, si vous acceptez pas, ben, il y a, c'est comme ça que que ça a pris de l'ampleur, hein, l'histoire. C'était où ça où on coupait la tête, hein. Ça, c'est ce que je voulais dire. Ça, c'est et une autre structure, c'est par exemple le juif qui devient athée, mais athée religieux, comme ça. Oui, il est athée mais religieux. Il est athée mais religieux. Ah oui, parce que le judaïsme ne pardonne pas, mes amis. Dans le judaïsme, ou bien vous dites que tout est Dieu, et il n'y a rien d'autre que Dieu, et que vous ne comptez que sur Dieu, même si vous mettez en place une certaine ishtadlout, c'est-à-dire voilà, je vais quand même, si quelqu'un il se lève pour me tuer, ben, je vais quand même me lever, mais ce qui va faire que je vais gagner ou ne pas me faire tuer et peut-être le tuer, ou espérons que voilà, il se lève pas et moi je reste tranquillement assis et je fais ce que j'ai à faire, ou je me lève pour faire des actes de bienveillance, pour aller prier. Voilà. C'est aussi bien de se lever pour ça. Et ce qui va faire que ça va bien se passer, c'est Dieu. C'est pas parce que je suis plus fort, ou plus grand, ou plus nombreux, moins nombreux. Et quand je rentre dans un processus comme ça, eh ben, le symptôme de cette laïcité religieuse juive, eh ben c'est quoi et c'est là où ils se trompent quand ils disent que le Hamas, c'est non, ça devient un régime totalitaire. Donc Israël devient un régime totalitaire et paradoxalement à l'image d'autres régimes totalitaires dont ils ont eux-mêmes subi les violences et même le traumatisme. Et j'ai déjà parlé de ça, hein, ça s'appelle l'identification à l'agresseur. Quand on subit, par exemple, une Shoah, il y a beaucoup de chances que les générations qui vont suivre, soit c'est très peu arrivent à sublimer ça, donc on appelle ça une sublimation, donc malgré ça de rester et d'aller encore plus dans le bien, mais sinon là, dans la majorité des cas, soit on se suicide, soit on devient comme l'agresseur. Et c'est ce qui peut se passer dans un système laïque religieux comme le sionisme religieux ou le sionisme tout court. Oui, c'est le symptôme. Et, et donc c'est pour ça que je dis que ce terrorisme animal primaire voilà, on tue n'importe comment et n'importe. Oui, tu vois, madame, normalement vous auriez dû leur demander avant de les tuer en islam. Est-ce que tu veux devenir musulman? Est-ce que tu veux bien dire la phrase? Et si jamais l'autre il dit non, alors là tu peux. Mais là il y a même des règles là. Mais tu peux pas que tu rentres et que allez, on y va, on fait ce qu'on veut quoi. Non. Donc ça c'est une chose qui était importante à dire et donc je l'ai dit. Je l'ai dit. Il faut avoir le courage de le dire, mes amis. C'est pas donné à tout le monde. Alors, une autre chose que je voulais dire, c'est que, oui, je ne sais pas si je ne l'ai pas dit, je vais le répéter. Et si je l'ai dit, je vais le répéter. Si je ne l'ai pas dit, je le dis. En fait, comme avec le corona, on n'était pas en guerre contre un virus. On était plutôt en guerre contre des gens qui voulaient nous vacciner de force. Ça, oui. Mais il n'y avait pas de virus. Et je crois qu'aujourd'hui, cette guerre, ce truc qu'on nous. Je pense pas qu'ils vont se. Oui, s'ils peuvent tuer la population, euh, même ça les dérange. Vous voyez, eux, ce qu'ils veulent, c'est que ils aimeraient bien qu'on fasse nous-mêmes tout seuls le travail. Voilà. Ils aimeraient bien diminuer la population mondiale, mais sans devoir se salir les mains, comme on dit. C'est-à-dire voilà, comme par exemple quelqu'un qui va se faire vacciner, voilà, c'est lui qui va. Donc on peut dire, bah, voilà, moi j'ai rien fait, c'est lui qui est venu, il a demandé, moi je l'ai vacciné, quoi.
Et c'est lui qui m'a. Et si jamais le vaccin voilà, il est pas bien vérifié ou que voilà, c'est pas. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Et là maintenant, j'ai l'impression que aussi, ouais, ils sont là, la guerre mondiale. Là, les gens sont angoissés. Par exemple, ici, en Israël, il n'y a plus personne qui va à l'école. Il y a plein de gens qui vont plus travailler. Vous imaginez comment c'est pour l'économie, c'est super. Mais voilà, c'est pas grave tant que c'est en bas qu'il y a des gens sont angoissés. De nouveau, on est dans une guerre de violence invisible, mes amis. Avec le corona, c'était vraiment quelqu'un qui étudie, qui veut faire une étude sur les, les phénomènes de groupe et comment infliger des violences à des groupes sans qu'on peut rien vous dire, sans que personne dise mais non, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rien fait. On n'a rien fait quand même. On fait rien de mal quand même. Mais non, on peut et regardez comment un pervers narcissique peut détruire sa victime sans la toucher. Et ils utilisent que ça comme mécanisme. Et d'après eux, ils vont pas être jugés pour ça. Clairement, sur Terre, on peut pas démontrer. On peut pas démontrer que vous subissiez des violences invisibles, parce que pour ça, il faudrait, on serait déjà dans une autre dimension. C'est peut-être ça qui va faire le Mashiach. C'est une autre dimension, c'est-à-dire de mettre un visage à celui qui se fait passer pour le gentil, de le démasquer peut-être. Et voilà, voilà mes amis. Donc, je crois que comme il n'y avait pas on n'était pas en guerre contre un virus, aujourd'hui aussi, je crois que on, on, on va pas rentrer dans une troisième guerre mondiale. Ils ont pas besoin. Eux, ce qu'ils aimeraient bien, c'est qu'on on s'entretue dans des trucs civils comme ça, dans des guerres civiles, où les gens ils s'angoissent, ils ont peur, ils tombent malades, voilà, dans des trucs comme ça, en tout cas ici en Israël, c'est clair, c'est clair. Et après, voilà, on va vous dire, mais non, exagère, clairement, on est dans l'idolâtrie totale, quoi. On est dans un système idolâtre total. Mais voilà, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui vont oser vous le dire. Parce que ça, moi, comme je dis, je partage des vidéos comme ça. Mais là maintenant, je suis dans la phase où, en tout cas, les Israéliens font comme si j'existais pas. C'est-à-dire, ils m'évitent, ils partagent pas mes vidéos, ou ils les regardent pas, ou ils me dénient. Au tout début, quand j'ai commencé à dire que j'étais passionniste, là, c'était les insultes, les menaces, les malédictions. Et comme toujours, après, il y a une période comme ça où on fait comme si vous n'étiez pas là, comme si vous étiez mort, comme si vous êtes. Et normalement, juste après ça, si jamais, malgré le fait qu'on vous a jeté, et on a même essayé de vous enterrer, vous poussez et vous faites un petit arbre, et donc les gens commencent à vouloir goûter de cet arbre. À ce moment-là, là c'est là où ils vont. Vous allez voir ils sont aussi pas simplement capables d'user de violence invisible, mais carrément là, ils reprennent, mais là, ils deviennent violents. Là, ils essayent de vous tuer, comme par exemple Ézéchiel. Là, on vous tue. On vous tue parce que les gens commencent à, à entendre votre vérité et à se dire, mais en fait, il a peut-être pas tort, le monsieur, là. Et là, on vous tue. Mais la vérité, c'est que tant que vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas vraiment vivant. Vous êtes pas vraiment vivant. Donc oui, je propose ça, mes amis, parce que moi, voilà, je vous ai lu un petit passage, mais ouais, peut-être je vais faire ça. Regardez ça aussi, c'est extraordinaire. Regardez, un autre toujours le même, hein. Rav Wasserman. Fait-il allusion au fameux Rechem, blocus financier et commercial que les Juifs ont lancé après la montée d'Hitler au pouvoir? Donc à l'époque, les sionistes ont fait un blocus financier et commercial avant
juste avant qu'il monte au pouvoir. Et il paraît que c'est ce blocus, là aussi on fait un blocus qui énerve beaucoup de monde dans le monde, le blocus dans Gaza. Regardez, peut-être Rav Wasserman fait allusion au fameux Rechem, blocus financier et commercial que les Juifs ont lancé. Les Juifs, en fait, c'était pas les Juifs, c'était les sionistes. C'était pas les Juifs, c'était les sionistes. Après la montée d'Hitler au pouvoir, quand Hitler monte au pouvoir, les sionistes ont fait un blocus financier et commercial. Et qu'est-ce qu'il dit Rav Wasserman? Décision qui a fortement énervé le Führer et l'a entraîné à prendre de graves mesures contre les Juifs. Il explique aussi ça, lui, que si c'est pas le Machar, si c'est pas un prophète qui est là, ou si c'est pas pour et uniquement pour faire venir la paix dans le monde avec son Messie, si c'est trop tôt ou si c'est pas fait comme il faut, eh ben ça se retourne contre nous. Et malheureusement, ils disent que c'est notre faute, c'est pas la faute des autres. C'est parce que on a fait les malins quand il fallait faire les juifs. Ah ouais, un malin, le malin, quoi, c'est le malin. Le malin, oui, le malin aussi, il essaye de. Ah, regarde, ça c'est pas mal aussi, ça. Partagez, mes amis, partagez. De nos jours, les sermonneurs n'existent plus. Ah oui, avec certaines dérives de la chassidoute, on peut plus dire un mot sur quelqu'un, hein. C'est pas quelqu'un qui revient vers Dieu, effectivement. Il est dans un mouvement de. Il faut pas trop lui montrer ce qu'il fait de mal. Parce qu'il se dit, ouais, ça je fais mal, ça je fais mal. Donc ça sert à rien d'en rajouter. Mais là c'est pas quelqu'un qui fait teshuva, c'est quelqu'un qui part en guerre. Donc il fait l'inverse de la teshuva. Et ils disent ici, de nos jours, les remontrances n'existent plus. Le Rav Wasserman. Les discoureurs font par contre foule. Les gens qui font des discours, il y en a plein. Mais ils ne lancent pas de réprimandes. Ah oui, ça ne rapporte pas les réprimandes, mes amis. Ce que je fais, ça ne rapporte pas. On ne trouvera jamais de paroles de Torah dans leurs lèvres. Là, ils parlent beaucoup de l'armée, et tout la Torah qui vont puiser, c'est juste pour s'unir, se renforcer pour l'armée. Ils auraient dû faire ça avant la guerre, mais pour tous les jeunes qui étudient ici la Torah, ou tous les gens ici voilà, qui doivent mendier les piécettes, parce qu'ils ont, personne ne leur donne rien. Quand le rôle du juif, c'est de soutenir la Torah, hein, pas l'armée, hein. Soutenir la Torah. Normalement, vous devez donner votre argent. Et là, regardez comment ils sortent de l'argent pour partir en guerre, hein. Quand la vraie guerre, elle est interne avec ses mauvais penchants. Non, là, il n'y a plus personne. Alors, lance pas de réprimande. On ne trouve jamais de paroles de Torah dans leurs lèvres. Qui sont ces orateurs? Des personnes engagées par les divers partis distillés pour distiller leur propagande. C'est clair que là, aujourd'hui, tous, ils sont en train de travailler pour l'armée, hein. Tous les RAF travaillent pour l'armée aujourd'hui. Tous, pratiquement tous, ils travaillent pour la. Ils vont même vous donner des cours, comment acheter des armes, comment vous défendre. Oui, mais ah, mais c'est ça qui va nous sauver quand même. C'est pas ce que dit la Torah, excusez-moi. Apparemment, on n'a pas la même Torah. Par contre, ils disent ces orateurs, des personnes engagées par les divers partis pour distiller leur propagande, endormant le peuple avec la douce illusion d'une délivrance d'Israël apportée par le parti nationaliste. C'est qui? Le sionisme. Et d'un affranchissement du monde entier dû au parti du nouvel ordre mondial, qui bien sûr sera sioniste. Pourtant, tout le monde constate la vanité de ce rêve. Les cultes ont déjà leurs adeptes et ont disparu, mais les faux prophètes n'ont pas mis
la main devant la bouche. Les explorateurs, en leur temps, lorsqu'ils ont voulu mentir à leur retour du pays du Canaan, introduisirent une parcelle de vérité dans leurs propos. En effet, un mensonge pur n'a pas de lendemain. Rachi. Les faux prophètes modernes ne s'embarrassent pas de savoir si leurs mensonges tiendront. Si le premier, si le premier s'effondre, ils en serviront d'autres, car ils en ont plein leur besace. L'auditeur ignorant de la Torah se laisse piéger, car ces lacunes l'empêcheront de distinguer entre une vérité absolue et leur maquillage avant de partir à la guerre. Voilà, mais en fait, je devrais vraiment donner des cours là-dessus, quoi. Voici. Ah oui, il est plus publié, mes amis. Il n'y a plus de publication ni de ce livre-là, ce petit livret qui est un résumé, ni du livre qui a été traduit. Il ne le publie plus en français. Et je crois que si jamais il y en a un exemplaire, et vous allez avec cet exemplaire dans n'importe quelle librairie juive, donc du disciple, ils ne vont pas accepter de mettre ce livre dans la librairie. Parce qu'ils vont dire, attends, c'est des propos. En fait, le Rav Etzraïm, il était antisémite. Apparemment, il y a aussi plein de prophètes qui sont antisémites. D'après la version euh, aujourd'hui, c'est qu'est-ce que ça euh, antisioniste, vous êtes un antisémite. Mais si c'est pas vrai, si c'est pas vrai, si ça c'est pas vrai, ça veut dire que chaque fois que vous dites à quelqu'un qui critique quelque chose qui est critiquable, c'est-à-dire un mouvement politique ou le mauvais comportement d'un juif, et vous lui dites que parce qu'il critique le mauvais comportement d'un juif ou un mouvement politique, vous lui dites à lui que c'est un antisémite, c'est vous qui devenez des antisémites. C'est vous qui criez l'antisémitisme. Et je pense qu'il doit dire quelque chose de cet ordre-là. Bonjour Lorenzo, bonjour Marilyn, bonjour Chérel, bonjour. Partagez mes amis parce que voilà, si nous on ne partage pas, il n'y a personne qui va partager. Donc voilà, ces livres-là, vous ne les trouvez pas. Vous ne les trouvez pas. Et comme j'ai dit, même les rabbins que vous voyez qui disent qu'ils sont pour l'armée, pour se réunir, pour former tout ce qu'ils veulent, même eux, quand vous parlez avec eux, en tout cas quand ils viennent ici à Meacharim, ils disent qu'ils sont antisionistes, mais ils disent ouais on le dit pas parce que si on le dit, ceux voilà, les gens qui reviennent, et voilà, le mec qui vient de France, il n'a pas beaucoup de Torah, ben il croit ce qu'on lui raconte et je dis ben au moins voilà ceux-là étant donné ils viennent de l'Occident, ben ils croient que Israël en tout cas la mission d'Israël ou la nation, il n'y a pas de nation d'Israël, mais enfin, qu'on doit être à l'image des autres nations. Mais non, c'est comme si vous dites le Vatican doit être à l'image des autres États. Mais non. Vous comprenez, normalement, ici, Israël, ça devrait être une nation de prêtres. Et même, ce seraient des prêtres qui, effectivement, prendraient les armes pour se défendre aussi. Oui, on peut. On peut. Comme à Hanouka, par exemple, quand ils se sont battus, une poignée, parce que leur âme était menacée, pas leur corps. Parce que leur âme était menacée, ils ont pris les armes. Et c'était des prêtres. Mais comme quand on est un prêtre et on se bat pour Dieu, là, effectivement, on devient très fort. Ben oui, quand vous vous battez pour des vraies valeurs, vous comprenez, quand vous n'avez pas la même force que quand vous voyez bien quand il y a des guerres entre deux nations et les gens, ils sont là, ils sont en train de, ils savent même pas pourquoi ils se battent, ils savent même pas. La seule chose qui peut donner la force à quelqu'un, c'est qu'il se bat pour ses enfants, sa femme, mais voilà. Pour des valeurs, plus que sa femme, plus que ses enfants, des valeurs. Des valeurs sans quoi il y a pas de femme, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de. Des valeurs, des valeurs. Les valeurs, mes amis. Les valeurs humaines. Ce qui a fait l'humanité, ce qui fait qu'on est des. Voilà, c'est ça c'est. Voilà. Et effectivement,
Il n'y a personne qui va vous parler de ça, mes amis. Ça qui est malheureux. Personne qui va vous parler de ça. Oui, je pense qu'il faudrait, je sais pas sous quelle forme il faudrait faire ça. Sous, je sais pas. Il n'y aura plus de remontrance. Ouais, on y est, on y est. Il n'y aura plus de remontrance. Les sages seront dénoncés. Vous comprenez? Les sages seront dénoncés. Donc les gens qui parlent de Torah et qui sont sages vont être dénoncés par les sionistes. Et après, ils vont être même éliminés. Ah, tout est dit, mes amis. Tout ce qui est écrit là, c'est c'est pour ça qu'on appelle ça de la prophétie, mes amis. Oui, je sais pas si, sous quelle forme on peut faire ça, mais je vous assure que si je prends ce livre et je lis comme ça, je lis et je n'ai même pas besoin de commenter, hein. Je lis, vous allez voir que d'après ce grand rave, le plus grand danger que le peuple d'Israël a connu, le plus grand danger qu'il a connu et qu'il connaîtra avant la délivrance finale, c'est quoi? Ben, c'est le sionisme. Il ne parle pas du Hamas. Il dit que c'est le sionisme. Voilà. Et il a l'air de dire aussi que ce type de sionisme va créer le Hamas et va créer la haine de toutes les nations. Et il dit aussi que de faire ça, ça ne va pas créer la Géoula, ça va l'empêcher. Ça l'empêche, c'est ça qui la retarde. L'inverse de ce que disent les, tu sais, les discours qui endorment, hein, mes amis. Mais vous êtes tous bien, on est tous bien. Sauf, c'est clair qu'il y en a un qui doit être tout mauvais, hein. Tout mauvais, c'est un animal. Vous avez remarqué les dessins de propagande que je vois ici? On voit un aigle comme ça avec les plumes américaines et devant comme ça on voit le drapeau euh, euh, le drapeau j'ai du mal à dire Israël. C'est pas le drapeau. C'est pas ça le drapeau d'Israël. C'est pas ça le drapeau d'Israël. Et on voit qu'il va attraper un rat et le rat c'est même pas le drapeau du Hamas à la limite. C'est peut-être juste le drapeau palestinien. Et là-dessus, je terminerai là-dessus cette vidéo parce pour pas qu'elle soit trop longue. Partagez mes amis, c'est du lourd. C'est vraiment du lourd. Pour moi, vous voyez, pour moi, ici, cette terre, la Terre Sainte, elle appartient à Dieu. Alors voilà, je vous invite à là, Bereshit. Là, on est dans Avram. Et là, Avram, Dieu parle à Avram et lui dit, voilà, cette terre-là, je la donnerai à tes descendants. Et clairement, il spécifie bien il spécifie bien que c'est pas Ishmaël, c'est pas l'islam, c'est Yitzhak. Et vous allez voir aussi par la suite, et le fait que son fils c'est Yaakov, et après ça continue avec Yaakov, ça continue pas avec Ishmaël. On ne parle plus d'Ishmaël. Et puis Yaakov, et puis là il y a Yaakov ou Esav, Esav qui est l'Occident, et vous allez voir qu'on ne continue pas l'histoire avec Esav. On continue avec Yosef, et on reste dans cette lignée-là. C'est cette lignée-là qui est choisie par Dieu. Et donc, c'est ça la descendance d'Avram. Et cette terre, qui est la Terre Sainte, c'est pas un État. Nous, les Juifs, on ne peut pas être comme les autres nations. Pas parce qu'on est mieux, on n'est pas mieux. On n'est pas mieux. On peut, si on fait sa volonté, on ne devient pas mieux.
on le représente. Voilà. Mais on ne peut pas comparer. Voilà. Il n'y a pas mieux, plus grand, plus petit. On a une autre fonction dans le monde. En tout cas, un juif qui croit pas que enfin, qui se bat pas que juste pour un drapeau et qui croit que c'est parce qu'il va à l'armée et qu'il a une Kalachnikov qui va gagner quelque chose. Euh, donc, cette terre, elle appartient à Dieu. Et Dieu, il a dit, je la donnerai au peuple, aux enfants d'Israël. Israël, c'est Yaakov. C'est Yaakov quand il boite pas, disons. Ou c'est Yaakov après qu'il boite. Enfin, en tout cas, Yachar, c'est celui qui est droit. Yachar, Israël. Il est droit. Israël, au peuple d'Israël. Et dans ce peuple-là, peuvent rentrer tout le monde. Il y a des conversions, si ceux qui veulent se convertir. On peut rentrer dans ce peuple, il n'y a pas de problème. On peut rentrer. On peut rentrer dans le Ham Israël, dans ce peuple-là. Et il y en a depuis 2000 ans, il y en a des milliers qui sont rentrés. Et qui même ont écrit les plus grands prophètes et les plus grands sages de, 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 de la Torah écrite, c'est des convertis. Et même les plus grands prophètes aussi, c'est des convertis. Et donc, il y a moyen de rentrer dans ce... Ben voilà, c'est du boulot, hein, mes amis. Mais voilà, sachez que quand vous rentrez là, faites pas ce que vous voulez. Et normalement, là. Alors maintenant, quand eux, ils disent, ouais, on va faire un pays à deux États, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est une arnaque pour les gens qui disent que c'est la Palestine, parce qu'il n'y a pas de Palestine, comme il n'y a pas d'État, il y a pas d'État d'Israël et il n'y a pas d'État palestinien. Et ceux qui disent ou qui sont là en train de se battre pour, ils sont en train de se battre pour des idéologies qui n'existe pas. C'est voilà, c'est comme à un moment, il y a eu, tout le monde a eu sa maladie, hein, ses maladies d'enfance, on appelle ça. Les communistes ont cru que c'était le communisme, et puis ça a disparu. Et il y a eu, il y a eu plein de ismes dans lesquels les gens ont cru, même les juifs, ils ont cru au communisme. Il y a ils ont même donné leur vie et leur sang pour le communisme. Et là, c'est la même chose, sauf que là, c'est la dernière maladie, mais c'est, c'est, euh, c'est un mouvement idolâtre politique qui est tellement proche de c'est son frère jumeau, hein, d'une certaine manière, un jumeau, mais ils se ressemblent comme deux goutteux, et on ne sait pas, et effectivement, ils sont perdus. Et ils pensent que l'État d'Israël, le drapeau, et tout ça, non, ça n'a rien à voir avec le judaïsme. Rien de rien. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de ça pour savoir qu'à la fin des temps, ici, il y aura des prêtres, il y aura le Mashiach, il y aura peut-être des guerres, peut-être, je ne sais pas, si les gens, au lieu de se battre et donner leur sang et leur vie à des idoles, ben oui, la Palestine, ça n'existe pas, et l'État d'Israël, ça n'existe pas. Et dire qu'on va créer un serpent à deux têtes, ça va juste créer des conflits, de la guerre, mais jamais, c'est pas les deux de manière individuelle n'existent pas, et les deux ensemble, c'est vraiment voilà, un serpent à deux têtes. Ça n'a aucun sens. Et donc tous ces gens qui sont dans le monde et qui manifestent pour la, 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 la Palestine, oui, vous voulez pas que des enfants et des femmes et des êtres humains meurent. Oui, mais ça sert à rien de crier Palestine. Et la même chose de l'autre côté. Ça sert à rien de prendre les armes, des tanks, des trucs. Non, ça n'a aucun sens. C'est faux. C'est faux. Voilà. Cette terre, elle appartient ni aux Palestiniens, ni aux Israéliens, ni aux Turcs, ni aux Anglais. C'est la terre sainte. Et cette terre, elle sera donnée aux gens qui font ce qui est écrit dans la Torah, enfin, dans la Bible. Mais à la lettre, hein. Même un iota, on ne change pas. C'est clair, c'est dur d'être prêtre. Et avec le Mashiach, qui va effectivement revoir et va trancher dans la Torah ou Creed, qu'est-ce qui est comme ça, et il y a des trucs qui vont peut-être changer. Pas, dans les grandes lignes, il n'y a rien qui va changer.
On ne change pas un iota. Mais sur certains détails où on n'a pas tranché, il va trancher. Il va dire non, ça c'est pas comme ça, c'est comme ça. Jusqu'à maintenant, c'était comme ça, mais moi je dis que maintenant c'est comme. Mais c'est écrit ce qui va se passer. On ne sort pas de ça. Et à ce moment-là, vous allez voir que le rôle d'Israël, ce sera pas de vacciner tout le monde, pas d'être les tops de la high-tech, pas être l'armée la plus puissante du monde. Non, ce sera l'exemple de l'humanité, d'humanité, un exemple d'humanité. Voilà, un exemple d'humanité, de paix, de fraternité, et pas simplement entre eux, mais aussi pour les 70 autres nations. Voilà. Et c'est clair qu'on ne va pas vous dire ça là maintenant, le discours c'est on s'unit, l'union fait la force. Et c'est ça le problème, mes amis. Ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que ces phénomènes de groupe, de masse et d'union, ils sont très bien connus, entre autres, malheureusement, avec ce qui s'est passé en Allemagne nazie. Cette union comme ça donne effectivement une force et une puissance colossale, colossale, et dans tous les sens du terme. Mais vous voyez, le, si c'est pas au nom de Dieu et pour faire sa volonté et comme lui veut, eh ben c'est le nouvel ordre mondial sans Dieu, avec à la place une idole. Et bien sûr, ils vont dire que cette idole, c'est quand ils ont fait le veau d'or, c'est pas qu'ils croyaient pas en Dieu, hein. C'est pas qu'ils disent, non, non, il y avait cet intermédiaire et Dieu. Et c'est ça l'idolâtrie. Et on est en plein dedans, mes amis. Et si le Ham Israël ne se réveille pas, et les nations, et les nations, et les nations, qui aussi, à la fin des temps, et c'est aussi écrit, même dans notre prière, on termine toutes nos prières, à part cette prière de Yehoshua Ben Nun. À la fin des temps, le Ham Israël et toutes les nations, d'une voix commune, vont reconnaître qu'Hachem est un et son nom est un. Voilà. Et actuellement, il y a beaucoup de juifs qui disent que eux, c'est les super gentils et qu'on est les meilleurs, et que tout le monde autour, c'est tous des super méchants. Ils sont tous méchants, ils nous veulent tous du mal. Si c'est vrai, ça veut dire que nous, on n'est pas en train de faire notre boulot et que peut-être qu'on fait aussi du mal, nous. Sinon, ils ne pourraient pas le faire, parce que c'est Dieu qui dirige le monde. Ils pourraient juste reconnaître que et dire Dieu, pas notre Dieu, Dieu est un et son nom est un. Voilà mes amis. Et bien sûr, les 10 tribus, elles sont éparpillées dans les nations. Et quand le Machar va se dévoiler, elles vont s'activer. Elles vont s'activer. Elles seront en Italie, ils seront en France, ils seront en Papouasie, ben, partout. C'est aussi écrit dans le décret de Galoute, c'est-à-dire dans le décret d'exil, c'est écrit qu'on doit aller partout, qu'on doit être dispersé, qu'il ne doit pas y avoir un coin dans le monde où on n'a pas mis un pied, nous. Voilà, tu dis, ouais, mais en Chine ou en Mongolie, ouais, en Mongolie, sachez il y a au moins un juif qui a qui a été là-bas au moins en vacances et qui est resté là il n'y a pas un endroit où on n'a pas été. Et peut-être qu'il y a aussi des gens qui sont là et qui habitent là. Et tout ça, ces 10 tribus qui ont été, on appelle les 10 tribus perdues pendant l'exil et même avant l'exil, elles vont être réactivées d'une manière ou d'une autre, soit sous forme de tribus, soit sous forme de nations qui vont soutenir les prêtres qui représentent Dieu. Et Bezrat Hashem, si Dieu le veut, ce sera des juifs pratiquants,
Et malheureusement, excusez-moi, je sais que je vais vous choquer, mais ils n'ont rien à voir avec le sionisme. À rien de rien. Peut-être qu'ils seront passés par cette maladie d'enfance qui malheureusement, fait beaucoup, et fait couler beaucoup de sang. Voilà. Chez nous et à l'extérieur. Merci de partager, mes amis. Je crois que aujourd'hui, c'est écrit aussi hein, que les sages seront dénoncés et que on n'entendra même plus leur voix. Et je pense qu'entre autres, c'est parce on va les censurer quoi, complètement. Soit parce qu'on les voit pas, à la base, soit il n'y aura plus personne qui aura cette force de vie de partager, quoi. Simplement de partager une vérité finalement. Peut-être c'est eux qui disent la vérité, moi je me trompe. Mais moi je vais pas essayer ça me passe même pas par la tête de les supprimer. Vous voyez, comme je vous disais que je partageais à des gens que je connaissais, mais des insultes, ouais, t'es fou, t'es un malade, t'es dangereux. Moi je les aime bien ces gens. Moi, je continue, je leur dis, ouais, lis ce livre, après on en reparle. Ouais, t'es un malade. Quelle haine, quoi. Quelle haine, oh là là. Et ils se rendent pas compte il y a un problème. Il y a un problème, mes amis. Allez, mes amis, partagez. De toute façon, c'est nous qui allons gagner. Hachem, il rigole quand il les voit bouger. Hachem, il rigole quand il les voit bouger. Soyez bénis, mes amis. Oui, Esaïe, ils l'ont scié en deux. Oui, mais c'est vrai qu'aussi, ça c'est vrai, et je vais le dire aussi, c'est clair que le rôle des prophètes, c'est quand même, d'une certaine manière, de faire des remontrances, mais Hachem, il n'aime pas quand on parle mal de son peuple. Il n'aime pas. Il n'aime pas ça. Il faut le savoir. Il n'aime pas. Ça, c'est vrai aussi. Et effectivement, quand un prophète, il parle mal de son peuple, même si, même si des fois il a raison ou pas, hein, des fois, mais s'il va trop loin ou il emploie, il met pas aussi en évidence le bon côté, Hachem n'aime pas ça. Ça, c'est vrai. Et c'est pour ça, par exemple, que le Ésaïe, il s'est mis dans un tronc d'arbre et on l'a coupé au niveau du cou. Et entre autres, des commentateurs disent que c'est parce qu'il a mal parlé du Ham Israël. Donc, il faut faire attention quand on parle. Il faut parler. Et moi, effectivement, je le redis clairement, je parle d'un mouvement politique. Je ne parle pas de ces pauvres enfants qui ont des mamans ou de ces pauvres maris qui sont sur le front. Je ne parle pas de ça, c'est des juifs qui, d'une manière ou d'une autre, sont perdus finalement. Peut-être ils ne comprennent pas, ils ne se rendent pas compte. Ou là, pour l'instant, tant qu'ils sont dans la défense, mais que s'il y en a parmi eux qui croient qu'ils sont en train qui se battent pour le sionisme ou pour un drapeau, ils se trompent. Mais eux, c'est clair ils vont revenir. Il y en a, ils vont revenir quand Eliaou Anavou va venir et le Machar aussi, il va se dévoiler. Quand il y aura vraiment la vraie Géoula, la vraie délivrance finale, ils vont revenir. Ceux-là, ils vont revenir, sachez-le. Et sachez que cette terre, au final, appartiendra au Ham Israël. C'est pas moi qui le dis, c'est pas les rabbins non plus, c'est écrit dans tous les livres saints. Vous avez qu'à aller lire et vous allez voir que c'est comme ça. Et ça c'est ni contre les chrétiens, ni contre les musulmans, ni contre les laïcs. C'est comme ça, c'est écrit. Et que je voulais dire, effectivement, et tous ceux qui font des manifs, ouais, la Palestine, ou ouais, ceux qui sont là, les sionistes, le sionisme Israël, avec leur drapeau et tout, c'est des gens perdus. Ils sont en train de crier pour
des idoles, des trucs qui n'existent pas. Il n'y a pas d'État d'Israël et il n'y a pas d'État palestinien. Il y a une terre sainte. Et tous ceux qui sont là, ils sont juste en train c'est ouais, c'est des symptômes c'est des gens qui, au lieu de revenir vers Dieu, ils rentrent dans des trucs qui n'existent pas. Parce qu'il n'y a qu'une chose qui existe, c'est la parole de Dieu, et il n'y a que celle-là qui va se réaliser à la fin. Bien à vous, mes amis.